Yo tout le monde, c'est Shinro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin lire le chapitre 992 de One Piece. Rien que prononcer ça, le fait qu'on va lire le chapitre, ça me met de bonne humeur en fait. Ça me met de bonne humeur parce qu'on n'a pas eu de chapitre depuis 2 semaines. Normalement, il devait y avoir une semaine supplémentaire, mais voilà, Oda est revenu, le roi est revenu dans le Jump. Incroyable, et en plus il revient avec une page cover sur le... Oh là 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 là. La cover du Jump est incroyable. Du coup on a le Luffy et Yamato. Oh là là, mais quelle dinguerie nous a sorti là déjà pour la page du Jump. Mais en tout cas, je suis extrêmement content de pouvoir lire ce chapitre aujourd'hui. Merci à Scantrad comme d'habitude, mais là ils ont fait un taf de fou parce que voilà, on est actuellement jeudi 15 h. Et le chapitre est déjà sorti, du coup ça fait extrêmement plaisir. Et du coup bah on va lire tout ça. On a également une color spread qui est tout simplement magnifique. Donc sur cette color spread on peut voir les Mugiwara qui sont sur le train des mers. Et du coup qui sont en train de manger, hein, comme d'habitude j'ai envie de dire, hein, la quasi-totalité du temps ils mangent ou ils boivent. Et l'ambiance a l'air super sympa. La Nami, alors la Nami quand je l'avais vue, sous cet angle on dirait qu'elle a les cheveux courts et franchement je la trouve vraiment jolie comme ça. Et le Zoro qui mange un bol de ramen où il y a un dragon dessus. Bon, Zoro va tuer Kaido. Foreshadowing. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il a le Enma. Et ça, c'est très très cool parce qu'on le voit plus du tout avec le Shisui. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est plutôt cool. Et du coup, on va passer directement au chapitre. Aïe aïe aïe, tu as bien compris, Perospero. L'alliance avec Kaido, c'est moi qui l'ai décidé. Aïe aïe aïe, donc on retourne directement sur Big Mom, hein, là où elle se faisait totalement défoncer, on va dire, par Jinbe et Robin. Et du coup là elle parle de l'alliance avec Kaido. Donc Perospero qui, je pense, a essayé de la dissuader de tout ça. Bien sûr, mais nous tous, ta famille, avons toujours rêvé du jour où tu deviendrais reine des pirates. Je le sais bien, vous ne pouvez pas me faire confiance. Donc en gros, Big Mom, elle veut faire une alliance avec Kaido, mais derrière le trahir. De toute façon, les Yonko entre eux, ils peuvent pas se faire confiance, c'est impossible. Les pirates, tout ça, alliance pirate, il y a toujours un second plan dans la tête. Je vois, me voilà rassuré. Je vois, dans ce cas, notre but commun, la défaite de Kaido, n'est plus à l'ordre du jour, n'est-ce pas, Perospero? J'avais accepté ta proposition, mais... Ah, du coup, voilà, quelque chose d'intéressant et que pas mal de gens avaient prédit. Parce qu'à un moment, on avait vu dans une case où Perospero et Marco étaient ensemble. Du coup, on s'était dit que Perospero avait potentiellement dit à Marco, frérot, toi, tu veux que Kaido il se fasse défoncer. Moi, je veux pas que ma mère elle fasse une alliance avec lui. Du coup, il y a moyen. Moi, je prends ma daronne, je me casse. Et vous défoncez Kaido. Sauf que là, en fait, le truc, c'est que bah encore une fois, trahison, quenelle, mise à l'envers, Marco va potentiellement se faire rouster, ou alors il va se sauver tout simplement. Marco, un homme tel que toi prêter main forte aux jeunes. On dirait bien que les survivants de chez Barbe Blanche font n'importe quoi, putain. Tu ne te tromperais pas sur le sens de survivant, Big Mom? Tu crois qu'on est encore liés par les paroles du vieux? Nous, les survivants, sommes libres, tu vois. Ouais, les morts ne parlent pas, fais comme tu veux. Ah là, elle vient de lancer un pic directement sur Barbe Blanche là. Big Mom, je te déteste. Carotte, où vas-tu? Il était là, celui qui a tué Pedro. Ah, voilà, enfin, Carotte, ça fait énormément de chapitres qu'on ne la voit pas vraiment sur une case. On la voit peut-être en fond, mais il faut vraiment la remarquer. C'est devenu Pandaman, la meuf. Mais du coup, voilà, on la voit enfin en gros plan. Et du coup, elle se dirige vers Perospero qui est le meurtrier, on va dire, de Pedro. Du coup, très intéressant de la voir enfin. Parce que tout le monde commence à dire oui, Carotte, la traître, blablabla, je ne sais quoi. Du coup, voilà. Elle est là, on la voit et on va voir ce qui va se passer. Chapeau de paille, allez, fonce. Merci, Luffy qui se dirige enfin vers Kaido. On attend ce moment depuis longtemps. Dans le château, salle de banquet, l'île tout entière est bien agitée. En tout cas, Luffy, il est plus avec Sanji parce que normalement ils étaient ensemble. Si je dis pas de bêtises, ils étaient ensemble et là je ne le vois pas avec Sanji. Donc ah si, Sanji il est à gauche. Ok.
Il est vraiment caché par la case, mais il est là. Ok. Vont-ils monter jusqu'ici? Tous les convives ont disparu. Dis Maria, encore un morceau. Mais bien sûr, que dis-tu de cela? Ah, du coup, là, t'as Maria qui joue du shamisen. Et en vrai, on avait vu Komurasaki, donc Hiyori, jouer du shamisen. Et maintenant, ce sera au tour de Black Maria, donc ouais, c'est plutôt cool. Par une nuit enneigée, ce couple voulait tellement se retrouver sans jamais y parvenir. Quand enfin ils se retrouvent sous la lumière de la lune, comme c'est romantique. Quelle excitation! Oh! 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 Ok! Ok! Ok, Oda! Ok, frérot! Pourquoi? Ouais! C'est ça que je veux! Donc là, t'as Black Maria qui joue toujours, et là, t'as les fourreaux rouges d'un côté, et en dessous, t'as Kaido qui... Oh, mais la planche est incroyable. La planche est vraiment incroyable. Oh, c'est un truc de ouf. Donc, ils sont tous main sur la garde, prêts à dégainer. Putain de merde, qu'est-ce que c'est stylé. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Non, franchement, là, par contre, cette double page est incroyable. Et là, du coup, il s'apprête à relancer une attaque. Oh là 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 là, t'as le sol qui se casse, et du coup, t'as tous les fourreaux rouges qui se dispersent. Oh putain, mais ils sont... Oh là 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 là. T'as Raizo qui fait sa technique de ninja. Kinemon qui a ses deux sabres. Oh là 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 là. Denjiro. Oh, c'est incroyable, le combat. Le combat de titan. Le combat de fou furieux. Son hurlement appelle la foudre. Donc ok, donc quand Kaido hurle, il fait une attaque électrique. D'ailleurs, très intéressant, et ça c'est quand même ouf, il faut se le dire, c'est que dans One Piece Pirate Warriors 4, qui est quand même un produit dérivé One Piece, on pouvait jouer Kaido en tant que dragon, et il avait une attaque qui appelait la foudre. Donc voilà, donc en soi, voilà, Bandai Namco avait déjà l'information avant même que Oda le sorte en manga. Incroyable. Donc ouais, on voit tous les fourreaux rouges, dont Izo, qui fait partie des fourreaux rouges bien entendu. Putain, la moustache de Nekomamushi, c'est c'est un truc de fou. D'ailleurs, Nekomamushi qui balance une attaque électrique lui aussi, parce que c'est un minx. Donc là, il fonce sur Kaido. Akabiobo, danse du chat rouge. Oh, oh, danse du chat rouge, incroyable. Oh là là, le nom de l'attaque est vraiment ultra stylé, et il met un giga uppercut, j'ai l'impression, à Kaido. Oh, nice. Donc t'as juste derrière donc Kawamatsu qui d'ailleurs sur une planche vraiment très, enfin sur une case vraiment très jolie, donc en contre-plongée avec la lune, balancer une attaque aussi. Kaparyu Awanogawa, donc style du Kappa, rivière Amano. Oh, par contre cette spirale, oh là là, donc là on peut voir du sang jaillir de Kaido, donc il a quand même... voilà, il a du mal, il a vraiment du mal face aux fourreaux rouges, et c'est vrai que je pense qu'on a vraiment sous-estimé les fourreaux rouges, parce qu'on les voyait comme des guignols en fait, enfin beaucoup de personnes les voyaient comme des guignols, je sais pas pourquoi, peut-être parce que Kinemon de base on le suit vraiment beaucoup, et qu'il a pas fait grand chose, ou que c'est un personnage de type comique on va dire, hein, quand on le voyait dans les aventures avec Luffy, etc. Et là, vu qu'ils sont vraiment sérieux de fou, et ils veulent se battre jusqu'à la mort, donc ils se donnent au max. Du coup, là, ça donne vraiment des actions de fou. Et du coup, ils arrivent vraiment à blesser Kaido. Après, il faut se dire que ça fait plus de 20 ans que les fourreaux rouges s'entraînent et s'endurcissent. Donc, pour moi, c'est totalement normal. C'est totalement normal qu'ils y arrivent. Et ils ont la volonté de Oden dans tous les cas. Donc, c'est dans la thématique de One Piece, la transmission de la volonté. Et du coup, ça se passe pareil, c'est très bien. Kaido est atteint par les coups. Ah, du coup, quand même. Ok, t'as quand même Kawamatsu qui a pris un sacré coup par Kaido. Inu. Odochi, ah, let's go. Donc, autour de Inu Arashi de porter son attaque. Et du coup, qui
qui combine sa jambe épée à ses pouvoirs de Minx, on va dire, donc l'électricité. En tout cas, c'est vraiment trop beau, le combat, il est dantesque, c'est un truc de ouf, ils balancent tous leurs attaques. Oh, et puis le duo, mais le duo Okiku Izo, mais oui Zanzet Sugama, Dangirigan, fossile de la neige persistante et balle du final. Oh là 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 là, mais vraiment, mais ils balancent tous leurs combos. C'est tout le combo, le combo complet. Bande d'insolents. Alors que ces types n'utilisent pas du tout les techniques d'Oden. Ils arrivent à me blesser. Pourquoi? Ok. Donc, on a la confirmation qu'ils n'utilisent pas les mêmes techniques d'Oden. Donc, le haki de l'armement avancé. Et en fait, ils n'utilisent pas ces techniques et c'est vraiment purement psychologique de la part de Kaido. En fait, en voyant les fourreaux rouges, et on l'avait vu il y a quelques chapitres, il y a une dizaine de chapitres, si je dis pas de bêtises, du coup, quand il s'est fait blesser par tous les fourreaux rouges, en fait, c'est juste qu'il a le trauma de Oden, qui est la seule personne qui l'a vraiment blessé, à lui laisser une cicatrice, quoi. Du coup, ce trauma a peut-être affaibli son corps, ou peut-être qu'il s'attend à tellement souffrir comme il l'a souffert avant, que son corps, voilà, son corps est ramolli. C'est un truc quand même super intéressant de voir que la psychologie d'un personnage joue beaucoup dans un combat, et c'est pas, on voit pas souvent ça non plus. C'est vrai que tout le monde s'attendait du coup à voir un Kaido ultra cheaté, le mec le plus fort du monde, invincible, tout ça, et au final son plus gros point faible c'est son mental, et son mental, ça lui crée une brèche en fait. C'est comme Big Mom au final, c'est comme Big Mom. Quand on disait que sa peau était aussi dure que du métal, qu'on pouvait pas la transpercer, etc., on a découvert que c'était un choc émotionnel qui faisait en sorte qu'on pouvait la blesser, tout simplement, et que sa garde était baissée au max. Donc, on rejoint un peu ce qu'on avait vu sur Whole Cake à la base. Borobures! Donc, il rebalance son souffle de feu. Et Taraizo qui fait son Ninpo Makimaki no Jutsu. Donc, voie du ninja, technique de l'enroulement. Ok, donc il utilise un parchemin géant pour enrouler et emprisonner du coup l'attaque de Kaido. Putain, c'est fort quand même comme attaque, hein. C'est quand même super fort, hein. Mon rouleau peut enrouler tout ce qui existe. Ok. Ah, il enroule Kaido avec son attaque. Retour à l'envoyeur. Oh là 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 là. Oh mon dieu, puis en plus il dit Borobresse Hokan. Donc retour respectueux. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Raizo. Je me souviens que depuis son apparition, tout le monde l'insultait, genre en mode ouais mais il est dégueulasse. Comment ça, c'est un ninja et tout. Mais regardez-moi cette technique de fou. Regardez-moi ça. Puis le Kaido qui souffre de sa propre attaque. C'est insane. Ce combat, il est magistral. Quand ça va arriver en animé, déjà rien que là, on n'a pas besoin de l'animé. C'est déjà incroyable. Quand ça va arriver en animé, j'espère qu'ils vont pas se louper et qu'ils vont vraiment donner cette sensation de coopération et d'enchaînement d'attaques sur Kaido. C'est vraiment fou. Maître Kaido, qu'est-ce qui se passe? Impossible qu'il prenne autant de dommages. T'as une superbe case avec Kaido qui fait encore face au fourreau rouge. Puisque je vous dis que je vais vous l'apprendre, non merci, nous avons déjà un style qui nous convient. Le Nitoryu d'Oden est le plus puissant. Alors pourquoi personne ne veut en devenir l'héritier? Ils se sont battus, tu sais. À propos de qui deviendrait-on premier disciple? Ils se sont vraiment battus. Ils t'aiment beaucoup trop, il y a presque eu un mort. À quoi vous jouez? Oh mon dieu. Oh mon dieu, l'enchaînement de cases avec les fourreaux. Oden Nitoryu! Let's go! What? Mais quoi? Mais c'est trop! Mais c'est trop! Mais c'est trop! Mais c'est trop! Oh mon dieu, les fourreaux rouges qui utilisent la technique d'Oden, le Nitoryu! Oh, mais c'est le plus grand signe de respect qu'ils peuvent avoir envers Oden. C'est la plus grande... Le plus grand hommage et surtout la plus grande action qu'ils peuvent faire en fait avant de mourir de tout simplement réutiliser la technique d'Oden. J'en perds mes mots, je sais plus quoi dire. C'est totalement fou. Non, ça par contre c'est vraiment incroyable. Oh putain.
Oh putain, les fourreaux. Oh non, c'est insane. Non, non, non. Oh, je suis en surkiff là. C'est. Oh là, par contre, Kaido il va morfler. Hein. Ah, puis juste la mise en scène, quoi. C'est. Non, 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 non. Cette, cette case est mythique. Cette case est vraiment mythique. Oden, grand personnage de cet arc de Wano Kuni, là, il nous sert vraiment du caviar. C'est insane. Me faites pas rire, bande d'imitateurs. Vous êtes prêts, les gars? Alors, le Ryuo, c'est... Écoutez-moi. Il leur a appris le Ryuo. Oh, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Et Kaido, on voit sa tête. Il est pas prêt. Et là, let's go. Togen Toska. Let's go. 20 ans plus tard. Oh là 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 là. Littéralement les 10 points de l'utopie. Totsuka est le nom d'une épée légendaire qui apparaît dans la mythologie japonaise. Au même endroit sur la même cicatrice. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est tellement fou. C'est tellement fou. Putain de merde. Mais du coup, on voit qu'ils sont que 4. À moins que tout le monde l'a, mais sur ce coup, sur cette attaque, ils sont 4. Et oh, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est exactement la même case. C'est exactement la même case que lors du combat contre Oden. Pareil, Kaido est dans la même position. C'est incroyable. Pas de passe la semaine prochaine, heureusement, parce que sinon je pense qu'on aurait tous crevé. On veut pas de pause, bon bref. 20 ans plus tard, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Le meilleur hommage du monde, en fait. Meilleure case. Et je suis sûr qu'il a pu jouer avec les chiffres quelque part. Après, c'est assez compliqué. Peut-être que ça fait 20 chapitres qu'on a eu cette attaque, cette case de Oden. Donc peut-être 20 chapitres. Ça, je sais pas, je pourrais pas dire. Meilleur combat du manga, en fait. Enfin, du manga, j'abuse. Mais il y a tellement énormément de sens et de fond dans ce combat. Et le fait que les fourreaux rouges aient appris la technique d'Oden et qu'ils l'utilisent contre Kaido, c'est incroyable. Bon, ça fait au moins 10 minutes que je suis bloqué face à cet enchaînement de cases vraiment monumental. J'ai essayé de me calmer un peu. Parce que franchement, c'est totalement fou. Et après ces 2 semaines d'attente, Oda nous a livré une réelle masterclass. Une masterclass, mais monumentale. On peut pas rêver mieux. Franchement, on peut pas rêver mieux. Il nous a régalé pour ce chapitre. C'était un événement qu'on attendait. Le combat des fourreaux rouges contre Kaido. Il nous l'a servi. Et il n'y a rien à dire. L'hommage est parfait. Déjà, dans la case, c'est quasiment la même que celle d'Oden. Quasiment. Pas du copier-coller. C'est vraiment quasiment la même chose. Donc, pour vraiment rendre hommage à ce moment. Et en plus, ce qui est fou, c'est que, peut-être coïncidence encore une fois, mais Oden est mort il y a 20 chapitres. Ça fait 20 chapitres que Oden est mort. Il y a 20 ans. Et là, cet événement se passe. C'est totalement fou. Encore une fois, Oda, il a vraiment fait un taf de fou furieux. Merci Oda. On a juste à dire ça, franchement. Je finirai limite là-dessus. Merci Oda. J'ai rien d'autre à dire dessus. C'est que on a eu énormément. Là, on a mangé Gucci. Parce que en soi, on a eu quelques infos sur du coup la situation du côté de Big Mom et Perospero. Donc au final, normalement, Perospero voulait reprendre Big Mom, sauf que elle-même voulait en soi trahir Kaido, donc c'était dans ses plans. Donc Perospero qui se retourne contre Marco, Carotte qui a repéré Perospero du coup qui veut le pourchasser. On a aussi le Luffy et Sanji qui continuent leur route, Yamato qui est toujours en train de poursuivre Momonosuke qui eux se dirigent vers Kaido aussi. Et du coup ensuite on nous a servi des salade, tomate, oignon, il nous a mis tout ce qu'il fallait pour faire un bon combat Kaido vs les fourreaux rouges. Déjà la première double page où on les voit se faire face, magnifique.
Ensuite, chaque fourreau rouge qui sort sa spécialité, qui sort sa technique spéciale, c'est magistral. Qu'est-ce que vous voulez de plus? D'ailleurs, dedans, je remarque, mais il y a que Kawamatsu qui s'est vraiment pris une attaque, quoi. Genre, sinon, les autres, ils ont tous été épargnés, on va dire. Et le final, le grand final, le Oden Nitoryu. Oden Nitoryu. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que ça. L'arc Wano, en vrai, il m'avait refroidi à certains moments. Après, c'est sûr que c'est en termes de rythme, etc. Tu vois, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Mais là, je peux le dire haut et fort. L'arc Wano et Onigashima sont des arcs mythiques, cultes de One Piece. C'est des arcs qui vont rester dans l'histoire de One Piece. Aujourd'hui, quand tu demandes aux gens, c'est quoi ton arc préféré? Ça sort Alabasta, Enies Lobby, Marineford, les plus gros arcs. Wano Kuni rentre au panthéon des meilleurs arcs de One Piece. C'est vraiment un truc de fou de vivre One Piece alors qu'il est, de vivre chaque chapitre, de lire, de ressentir des choses en lisant une œuvre. C'est vraiment un truc de fou. Et on est à 8 chapitres du 1000e chapitre, donc encore de grosses masterclass à venir. Donc le prochain chapitre aussi, la semaine prochaine, s'il n'y a pas de pause brusque comme on a pu avoir il y a 2 semaines. Et One Piece mérite sa place de manga numéro 1 dans le monde. Bon, sinon, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. Je pense que vous avez tous kiffé. Et s'il y a quelqu'un qui est déçu, je voudrais savoir vraiment pourquoi vous êtes déçu. Après, je vais pas non plus tirer à balles réelles. Hein. Je vais pas faire t'as pas aimé, t'as pas le droit de pas aimer. Non, si vous avez pas aimé certaines choses, dites-le moi. Et il se peut qu'il y ait des choses quand on va relire à froid, quand on aura bien cogité, peut-être qu'il y aura certains trucs qui n'étaient peut-être, qu'il aurait pu mieux amener, on va dire. Mais sinon, en soi, ce chapitre, je pense qu'il est vraiment très très bon. Et je vais arrêter de parler parce que sinon je vais répéter que c'est incroyable. N'hésitez pas du coup à laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire comme je l'ai dit, et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le chapitre 993 de One Piece. Et du coup, normalement, le chapitre de My Hero Academia devrait arriver soit vendredi, soit samedi. En tout cas, ce qui est fou, c'est que on est jeudi et on a déjà le chapitre de One Piece en très bonne qualité. Et ça, c'est très très fort. Merci Scantrad encore une fois. Du coup, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine, bonne fin de semaine, un bon week-end et portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine fois. One Piece, c'est la vie. C'est la vie. Voilà. Merci Oda. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.